Le trader indépendant avec les outils des pros, stop loss avancé. Veuillez tout d'abord consulter les avertissements liés au risque. Stop loss avancé, stop avec limite de temps. Stop loss avancé. Cette vidéo contient un stop loss basé sur le temps, un stop loss en limite de temps et des applications concrètes MT5 édition suprême. Rappelons tout d'abord les faits suivants. Le stop loss détermine le taux de réussite de votre stratégie. Si le stop loss est touché, la position en question sera comptabilisée en perte. Le stop loss détermine aussi votre ratio gain-perte par position. Si votre stop loss est serré, il suffira de peu de mouvements en votre faveur pour atteindre un ratio de 1 pour 1 voire plus, mais en contrepartie, ce dernier sera susceptible d'être plus souvent atteint. Stop loss basé sur le temps. L'idée de cette approche est de placer le stop loss sur une référence de temps, comme les points les plus hauts ou les plus bas de la dernière heure par exemple. Ainsi, si le prix franchit le haut ou le bas de l'heure précédente, il y a des chances que le trade ne soit pas fructueux et alors il sera profitable de sortir de position. Stop loss à temps limité. L'idée est de baser ici le stop loss au cours d'une période de temps prédéfinie. Ce principe correspond mieux aux signaux de trading qui cherchent à exploiter les mouvements de forte volatilité. Puisque le but est d'obtenir un mouvement rapide et important, il peut être logique de constituer une méthode de stop loss qui clôture la position si le scénario met tout simplement trop de temps à se réaliser. Cette approche signifie deux choses. 1. Le trade est annulé si le signal n'intervient pas dans le laps de temps requis. 2. Le stop loss prédéfini en temps est déclenché si, une fois en position, le cours ne progresse pas de manière favorable avant un temps limite, c'est-à-dire qu'on coupera la position puisque le cours n'évolue pas de manière favorable selon notre position dans la période de temps donnée. Les avantages de cette approche, il arrive de clôturer la position au-dessus du stop initial, ce qui réduit les pertes sur le long terme. On ne reste en position que si le marché évolue en notre faveur, ce qui revient à couper les pertes tôt et laisser courir les profits favorables potentiels. Ceci augmente le ratio risque-gain par position de n'importe quelle stratégie Forex. Voyons des exemples concrets sur des graphiques Forex avec MT5 édition suprême. Nous voici à présent sur la plateforme de trading Admiral Markets MetaTrader 5. Nous retrouvons le mini terminal présent ici à droite. Alors on va démarrer cet exemple avec une position acheteuse. On va voir ici par exemple, on a délimité tout simplement un trait vertical à 8 heures et un trait vertical à 9 heures. Donc ceci en gros représente tout simplement le range entre la période des 8 heures et de 9 heures sur la paire Forex USD/GPY CFD en graphique 5 minutes. Donc ici, on a des moyennes mobiles qui sont en tendance haussière, c'est-à-dire que la moyenne mobile exponentielle 20 ici en bleu se situe au-dessus de la moyenne mobile exponentielle rouge ici, 50 périodes, et nous avons donc tout simplement ici un système très simple. On va chercher à acheter sur un signal de clôture d'une bougie japonaise à la hausse au-dessus de la moyenne mobile exponentielle 20 en bleu dans le cadre d'une tendance de fond. On va placer un stop loss ici en fonction d'une période de temps, ici le range horaire, donc le range de l'heure précédente entre 8h et 9h. Donc ici nous avons un trait rouge qui représente le point le plus bas de ce range horaire entre 8h et 9h, et nous avons ici donc la possibilité de placer un stop loss de protection ici justement sur les derniers points bas sur la dernière heure. Donc ici, on a un stop loss qui est placé et vous allez le voir, il est plutôt bien placé puisque ici nous avons une bougie qui descend et ici une bougie encore qui descend plus bas mais qui ne vient pas casser donc comme ceci le stop loss. C'est un stop loss de protection basé donc sur le range horaire de l'heure précédente, ce qui permet d'avoir un niveau clé, c'est-à-dire que si jamais on casse le range horaire de l'heure précédente comme ceci, il y a de fortes chances que la position soit mauvaise et on va vouloir sortir sur un stop loss pour limiter notre perte. Donc ici on retrouve le point d'entrée, c'est une clôture sur une bougie haussière au-dessus de la moyenne mobile exponentielle bleue, donc niveau de prise de position, et après pour les objectifs bien sûr, je vous laisse la discrétion d'atteindre des niveaux de votre choix, ratio de 1 pour 1, des niveaux de structure ou encore des extensions de Fibonacci. On va pouvoir ensuite ici voir un exemple à la baisse. Ici c'est pareil, on a un range compris entre donc 19h que vous retrouvez ici et 20h. Ici donc ce range nous montre un point plus haut situé juste ici aux alentours des 107,15 et nous avons une tendance ici des moyennes mobiles plutôt à la baisse. On attend tout simplement une bougie baissière qui clôture sous la moyenne mobile exponentielle bleue dans le cadre d'une tendance baissière. On a un point haut sur le range horaire qui se situe ici, donc c'est un endroit pour placer le stop loss. Ici notre point d'entrée et un mouvement donc en notre faveur selon la tendance de fond grâce aux moyennes mobiles exponentielles période 20 et 50.
On va retrouver un exemple pour un autre type de stop loss. Cette fois, ça va être un stop loss de limite de temps. On va avoir un exemple ici à l'achat justement. Donc on va zoomer un petit peu plus encore. On va retrouver ici cet exemple. Donc on garde toujours le même filtre de tendance. C'est une tendance ici avec les moyennes mobiles. Configuration de la 20 périodes au-dessus de la 50 périodes pour la tendance haussière. On a délimité une période de temps entre ce trait vertical et celui-ci. Donc ici, il s'agit tout simplement de 16h30, début de la séance américaine. Et ici, il s'agit des 17h15. Donc nous avons établi un point d'entrée à l'achat, puisque vous voyez la tendance de fond est à la hausse. Donc on a un point d'entrée au-dessus des derniers points hauts situés sur les 16h30. Ici, on va faire attention pour cet exemple, pour cette petite stratégie, au niveau de clôture. Donc ici, on a un niveau de clôture sur cette bougie. Niveau de clôture qui se situe voilà, sur les 107,11, le niveau ici d'ouverture de la bougie 107,11, quasiment 12. Donc ici on va faire attention à ce niveau, on cherche à acheter le marché si on casse bien sûr ce niveau puisqu'on est dans le cadre d'une tendance à la hausse. Et ici justement nous avons une bougie ici haussière qui clôture au-dessus du niveau, ce qui déclenche un signal selon cette stratégie, selon cette petite approche, et nous allons voir donc ce qu'il en est du stop loss en limite de temps. Ici nous avons un signal pour rentrer en position et nous allons avoir un stop loss en limite de temps, c'est-à-dire que si le prix à partir du moment où on rentre en position n'évolue pas directement en notre faveur, entre la prise de position qui va se situer donc à 17h, on aura 15 minutes pour avoir un mouvement en notre faveur, sinon on sortira en stop loss au niveau du prix actuel. Ici, le mouvement progresse en notre faveur, donc le stop loss n'est pas activé et nous avons tout simplement un mouvement intéressant pour possiblement poursuivre avec un stop loss suiveur par exemple. On va retrouver un autre exemple à l'achat justement où cette fois le stop loss n'est pas activé, c'est-à-dire qu'il va carrément annuler la prise de position. On va retrouver ça juste ici sur la même paire Forex USD GPY CFD. Donc ici nous avons un exemple, toujours à 16h30, le niveau qui nous intéresse est plutôt à l'achat puisque les moyennes mobiles vous les retrouvez toujours en configuration haussière. Ici on n'a pas de clôture au-dessus du niveau, donc on a une prise de position qui est annulée et vous le retrouvez ici. C'est plutôt intéressant, ça nous évite justement de perdre en fait puisqu'on n'arrive pas concrètement à clôturer au-dessus ici du niveau au cours de la séance. Donc ici c'est une position annulée grâce à ce type de stop loss limite de temps, puisque en fait on attend un signal qui n'intervient pas et que du coup notre stop loss nous dit de ne plus prendre de position aussi, puisque après ici tout simplement 17h15 on décide de plus prendre de position puisque on avait une fenêtre de tir ici qui n'a pas été activée. Donc imaginons ensuite cet exemple, si jamais on avait eu ici une cassure, on serait monté comme ceci par exemple, arrivé à 17h15, le prix aurait par exemple été en retracement sous le niveau, on aurait eu un niveau de stop loss activé, on serait sorti de position avec une perte minime par rapport au stop loss initial, puisque le stop loss initial par exemple aurait pu être sous les derniers points bas ici, et du coup on diminue énormément notre risque grâce à une approche de stop loss en temps limite. Si le cours ne progresse pas dans une période de temps donnée, à partir du point d'entrée jusqu'à l'heure justement concernée, l'heure qu'on définit dans une stratégie de trading pour activer ce stop loss en temps limité, eh bien nous sortirons de position tout simplement pour limiter les risques, puisque le mouvement explosif qu'on attend selon ce type d'approche n'aura pas eu lieu sur les marchés. Au contraire, on aura hésité, on sera revenu peut-être sous le prix d'entrée et on aura clôturé avec donc un stop loss beaucoup plus petit, ce qui permet de minimiser les pertes, tandis que si le marché part, comme sur la position précédente, on va maximiser nos gains. Donc n'hésitez pas à nous donner votre avis sur cette formation rapide stop loss avancé en commentaire ou à l'aide d'un like. Utilisez-vous déjà ce type de stop loss pour trader le Forex? Allez-vous tester cette méthode sur un compte démo Admiral Markets? Nous répondrons à toutes vos questions en commentaire et si nécessaire en vidéo. Je vous invite bien sûr à vous abonner à la chaîne YouTube, vous retrouverez plus de formations et de trading Forex gratuits, plus d'informations aussi sur notre site internet admiralmarkets.fr.